Avez-vous déjà entendu un médecin vous dire de ne pas faire quelque chose qui, selon vous, vous aiderait à vivre longtemps et en bonne santé? Les gens vous ont probablement dit que la marche est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé en vieillissant. Mais et si je vous disais que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai? En fait, trop compter sur la marche et ne pas effectuer d'autres mouvements importants peut entraîner une perte musculaire, des douleurs articulaires et même des difficultés à se déplacer à l'avenir. Alors, au lieu de simplement marcher, voici 6 choses très importantes que vous devriez faire dès maintenant pour garder votre santé en pleine forme, votre corps fort et votre équilibre. Ces activités, suggérées par les médecins, vont bien au-delà de la simple marche. Ils font travailler les muscles, les articulations et les réflexes que la marche seule ne couvre pas. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous souhaitez rester en bonne santé, actif et indépendant plus tard, ne manquez pas cela. Parlons maintenant de ce que vous devriez faire en premier au lieu de marcher. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Numéro 1. Travaillez votre équilibre. Les gens pensent souvent que marcher suffit à garder leur corps fort en vieillissant, ce qui est faux. Cependant, la plupart des gens ne savent pas que la marche est bonne pour le cœur, mais pas pour le haut du corps, le tronc ou même certains des muscles les plus importants de vos jambes. C'est pourquoi les médecins recommandent de faire des exercices pour améliorer votre équilibre et votre coordination. Ces types d'exercices renforcent les muscles qui vous maintiennent stable sur vos pieds. Cela réduit votre risque de chute et facilite vos déplacements en général. Se déplacer principalement en ligne droite lorsque vous marchez ne teste pas votre capacité à réagir rapidement ou à garder votre équilibre si vous trébuchez ou perdez l'équilibre. C'est là que les exercices d'équilibre s'avèrent utiles. La marche talon-pointe est un exercice simple qui peut vous aider à vous mettre en forme. Votre cerveau et vos muscles doivent travailler ensemble pour rester stables, même si cela semble facile. Comme si vous marchiez sur une corde raide, placez un pied devant l'autre et faites des pas lents et réguliers. Cela fait travailler les petits muscles de vos jambes et de vos chevilles qui vous empêchent de tomber. Les supports à un pied sont un autre excellent choix. Au fil du temps, rester debout sur un pied pendant 20 à 30 secondes à la fois peut faire une énorme différence dans votre équilibre. Lorsqu'il s'agit d'exercices qui renforcent votre tronc, les levées de jambes assises sont un excellent choix. De nombreuses personnes âgées ne réalisent pas que l'une des principales raisons pour lesquelles elles tombent si souvent est qu'elles ne travaillent pas sur leur équilibre. En fait, ce n'est pas parce que vous marchez tous les jours que votre équilibre s'améliore. Pour cette raison, faire chaque jour des exercices spécifiques d'équilibre et de coordination peut faire une grande différence. Le faire tous les jours, même pendant une courte période, peut vous aider à vous sentir plus fort et plus indépendant, à bouger avec plus de confiance et à éviter de vous blesser. Numéro 2. Devenir plus fort. Une autre grande erreur que font les gens est de penser que marcher suffit à conserver leur force. Certains muscles sont sollicités, mais cela ne contribue pas à développer ou à maintenir la masse musculaire, ce qui est très important avec l'âge. C'est pourquoi les médecins vous conseillent vraiment de faire de l'entraînement en résistance. Nous perdons naturellement du muscle avec l'âge. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. La perte de muscle peut rendre plus difficile l'exécution d'activités normales, blesser vos articulations et même ralentir votre métabolisme. L'entraînement en force est très important car marcher seul ne vous donne pas la résistance nécessaire pour lutter contre cette perte. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de poids lourds ou d'équipement de gym pour bien faire cela. Utilisez votre propre poids pour faire de grandes choses comme des squats, des pompes murales et des levées de jambes assises. Par exemple, les squats renforcent vos jambes et votre tronc, ce qui permet de se lever plus facilement ou de monter et descendre les escaliers. Ce serait encore mieux si vous aviez des haltères légers ou des bandes de résistance. Si vous faites des exercices simples comme des flexions des biceps ou des pressions sur les épaules plusieurs fois par semaine, vous vous sentirez beaucoup plus fort.
En ce qui concerne les bandes de résistance, elles sont particulièrement douces pour les articulations tout en permettant à vos muscles de travailler. L'un des avantages de l'entraînement en résistance qui est souvent négligé est qu'il aide à maintenir les os en bonne santé. Vous pouvez renforcer vos os en exerçant une légère pression sur vos muscles. Cela réduit le risque d'ostéoporose et de fractures, qui sont très importants pour les personnes âgées. Des études ont montré que l'entraînement en force est l'un des meilleurs moyens de freiner la perte osseuse liée au vieillissement. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore commencé à faire des exercices de résistance, c'est le moment. Quelques fois par semaine, pendant seulement 10 à 15 minutes, vous pouvez vous sentir plus fort, plus stable et mieux capable de gérer les choses que vous devez faire dans votre vie quotidienne. Vous n'êtes pas obligé de soulever des objets lourds. Un peu de résistance vous aidera à rester en bonne santé, indépendant et sans blessure. Troisièmement, travaillez votre forme cardiovasculaire. Les médecins disent également que marcher seul ne suffit pas à garder votre cœur en bonne santé. Même si la marche est bonne pour le cœur, elle ne le sollicite pas suffisamment pour le rendre plus fort au fil du temps. Pour cette raison, vous devriez faire de l'aérobic à faible impact tous les jours. Ces exercices ne se limitent pas à la marche. Ils rendent votre cœur plus fort, augmentent le flux d'oxygène et maintiennent votre énergie. Faire du vélo, que ce soit sur un vélo stationnaire ou sur un vélo ordinaire, est l'une des meilleures alternatives. Même si ce n'est pas aussi dur pour les articulations que la marche, cela augmente quand même le rythme cardiaque. De plus, le vélo améliore votre équilibre et votre coordination, ce qui réduit votre risque de chute. Si vous n'aimez pas le vélo, vous pouvez essayer la natation ou l'aquagym. Ceux-ci vous permettent de bouger tout votre corps sans exercer de pression sur vos articulations. Cela les rend parfaits pour les personnes âgées qui souhaitent un entraînement sûr et efficace. Vous pouvez également essayer des entraînements basés sur la danse comme le tai chi ou l'aérobic à faible impact. Ces activités sont amusantes, rassemblent les gens et améliorent votre coordination et votre endurance cardiovasculaire. Il a été démontré que le tai chi peut vous aider à améliorer votre équilibre et votre flexibilité, qui sont importants pour rester en bonne santé en vieillissant. L'important est de trouver quelque chose qui augmente légèrement votre fréquence cardiaque sans vous fatiguer. Essayez de vous entraîner pendant au moins 30 minutes plusieurs fois par semaine et modifiez l'intensité de votre entraînement en fonction de ce que vous ressentez. Il n'est pas important d'y aller trop fort, mais vous devez garder votre cœur et vos poumons actifs. Arrêtez de marcher tous les jours si vous voulez garder votre cœur en bonne santé. Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Un exercice aérobic léger vous aidera à devenir plus fort, à garder votre cœur en bonne santé et à vous donner l'énergie nécessaire pour profiter de la vie jusqu'à un certain âge. Passons à autre chose. Numéro 4. Gardez ses muscles. Les médecins soulignent également l'importance de l'entraînement en force comme alternative à la simple marche. Même si la marche vous fait bouger, cela ne suffit pas à conserver votre masse musculaire, à renforcer vos os ou à améliorer votre équilibre. Autant d'éléments qui deviennent plus importants avec l'âge. L'entraînement en force maintient les muscles toniques, empêche les gens de s'affaiblir et réduit le risque de blessures et de chute. S'entraîner avec son propre poids est l'une des meilleures façons de commencer. Des exercices simples comme des pompes murales, des squats et des levées de jambes peuvent vous aider à garder votre équilibre et votre mobilité. Vous n'avez besoin d'aucun outil spécial pour réaliser ces exercices et vous pouvez les faire à la maison. Pour aller plus loin, les bandes de résistance sont idéales pour les seniors car elles leur confèrent une résistance douce sans trop solliciter leurs articulations. L'haltérophilie légère avec de petits haltères est un autre excellent choix. Les seuls poids que vous devez soulever suffisent à maintenir vos muscles en activité et à augmenter votre force. Concentrez-vous sur les mouvements fonctionnels que vous effectuez quotidiennement, comme tendre la main, vous lever d'une chaise ou soulever des sacs d'épicerie. Ceux-ci vous aideront à garder vos muscles forts et prêts à affronter la vraie vie. Le pilate ou le yoga avec des parties de renforcement musculaire peuvent être d'excellentes alternatives pour les personnes qui aiment une approche plus structurée. Ces exercices vous rendent plus fort et plus flexible. Ils améliorent également votre posture et maintiennent vos articulations en bonne santé. Il existe de nombreux programmes qui conviennent aux personnes âgées et vous pouvez commencer à un niveau qui vous convient et progresser. La chose la plus importante à retenir est que vos muscles peuvent encore s'affaiblir avec le temps si vous marchez seulement.
L'entraînement en force est le meilleur moyen de rester indépendant et d'éviter les problèmes liés au vieillissement. Une grande différence peut être constatée après seulement 2 ou 3 courtes séances par semaine. Vos os, muscles et articulations vous en seront reconnaissants. 5. Faciliter les déplacements. L'entraînement à la mobilité et à la flexibilité est une alternative importante à la simple marche. À mesure que nous vieillissons, les muscles et les articulations raides peuvent limiter notre amplitude de mouvement, nous rendant inconfortables et incapables de bouger autant. Bien que beaucoup de gens pensent que marcher seul les maintiendra flexibles, cela ne fait pas grand-chose pour garder les muscles et les tendons flexibles. Pour que votre corps puisse bouger librement et sans douleur, les médecins conseillent fortement de faire des exercices de mobilité ciblés. Avant de pratiquer une activité physique, les étirements dynamiques sont l'une des choses les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez faire. Ce sont des mouvements fluides et contrôlés qui étirent doucement vos muscles. Les exemples sont les cercles de bras, les balancements de hanches et les rouleaux de cheville. Contrairement aux étirements statiques, qu'il est préférable de réaliser après l'entraînement, les étirements dynamiques réchauffent le corps, détendent les muscles et améliorent la circulation sanguine avant de bouger. Vous pouvez également devenir plus fort, plus flexible et mieux coordonné en pratiquant du yoga doux et du tai chi. Le tai chi, parfois appelé méditation en mouvement, consiste à effectuer des mouvements lents et délibérés qui font travailler chaque partie du corps. Ces mouvements améliorent la posture et réduisent le stress. Le yoga, en revanche, allonge les muscles, atténue le stress et renforce les articulations. Des étirements doux pendant quelques minutes chaque matin peuvent faire une grande différence sur la façon dont vous vous sentez toute la journée. La libération auto-myofasciale est une autre excellente méthode. Pour travailler les muscles tendus, vous pouvez utiliser un rouleau en mousse ou une balle de massage. De nombreuses personnes âgées ont des douleurs et des difficultés à bouger parce que leurs muscles sont noués ou collés ensemble. Rouler de la mousse pendant quelques minutes peut aider à soulager le stress, à améliorer la circulation sanguine et à accélérer la récupération après l'exercice. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point leur manque de mobilité et de flexibilité est grave, jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir des difficultés avec des choses simples comme tendre la main au-dessus de leur tête, se tourner pour regarder derrière eux ou se lever après avoir été assis. En faisant des exercices de mobilité une priorité, vous pouvez être sûr que votre corps restera flexible et utile jusqu'à un âge avancé. Passons à autre chose. Sixièmement, tirez le meilleur parti de votre travail respiratoire. Enfin, et c'est peut-être le plus important, des exercices de respiration contrôlés et un travail respiratoire peuvent être utilisés au lieu de simplement marcher. Beaucoup de gens pensent que la respiration est quelque chose qui se produit naturellement, mais la façon dont vous respirez a un effet important sur votre durée de vie, votre quantité d'énergie et votre santé globale. La capacité pulmonaire diminue naturellement avec l'âge et de mauvaises habitudes respiratoires peuvent nous fatiguer, nuire à notre circulation et même rendre notre esprit moins vif. C'est pourquoi les médecins conseillent fortement d'apprendre des techniques de respiration contrôlée pour aider votre corps à obtenir plus d'oxygène et à se sentir moins stressé. La respiration diaphragmatique, également appelée respiration abdominale, est l'une des meilleures façons d'y parvenir. Les personnes stressées ou inactives respirent souvent superficiellement par la poitrine. La respiration diaphragmatique, quant à elle, utilise la partie la plus profonde de vos poumons, ce qui vous permet d'absorber plus d'oxygène et d'améliorer la circulation. Pour ce faire, posez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Lorsque vous inspirez profondément par le nez, sentez votre ventre grossir tandis que votre poitrine reste immobile, puis expirez lentement par la bouche. Cette façon de respirer permet non seulement à vos poumons de mieux fonctionner, mais elle abaisse également votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque, ce qui vous permet de vous sentir plus calme. La respiration en boîte est une autre technique puissante. Les athlètes et même les militaires l'utilisent pour rester concentrés et contrôler leur stress. Cela implique de prendre 4 respirations profondes, de les retenir pendant 4 temps, de les relâcher pendant 4 temps, puis de les retenir à nouveau pendant 4 temps avant de recommencer. Cet exercice simple améliore le flux d'oxygène, calme le système nerveux et rend l'esprit plus clair.
Faire cela quelques minutes chaque matin ou avant de vous coucher peut vous aider à vous sentir moins anxieux, à mieux dormir et à lutter plus efficacement contre la maladie. Les personnes qui souhaitent rendre leurs poumons encore plus forts peuvent être surprises de voir à quel point les exercices de bourdonnement ou de chant fonctionnent. Non seulement le bourdonnement vous fait expirer plus lentement, mais il stimule également le nerf vague, ce qui aide à contrôler le stress et l'inflammation dans le corps. De la même manière, chanter ou répéter des sons simples comme « homme » peut aider vos poumons à mieux fonctionner, augmenter le flux d'oxygène et même améliorer votre humeur. La plupart des gens ne savent pas qu'une respiration correcte peut vous donner plus d'énergie, aider votre corps à mieux digérer les aliments et même améliorer le fonctionnement de votre cerveau. Les personnes qui respirent peu profondément se sentent souvent paresseuses et fatiguées, mais une respiration profonde et délibérée peut réveiller tout votre corps. Vos cellules, muscles et organes recevront l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux si vous faites du travail respiratoire tous les jours. Dernière pensée. Pensez-y un moment. Les prochaines décennies de votre vie dépendront de la façon dont vous bougez, renforcez et prenez soin de votre corps maintenant. Beaucoup de gens pensent que marcher est le seul moyen de rester mobile et indépendant. Mais comme nous l'avons vu, il existe des moyens plus intelligents et plus efficaces de rester mobile et indépendant, qui peuvent renforcer votre corps, protéger vos articulations et améliorer votre santé dans son ensemble. Il existe de nombreux exercices importants qui peuvent vous aider à rester actif, fort et plein de vie. Certains d'entre eux sont l'entraînement en force fonctionnelle, les exercices aquatiques, les exercices d'équilibre, les travaux de résistance, les étirements et la respiration. Pour être honnête, vieillir ne signifie pas ralentir. Cela signifie trouver de meilleures façons de prendre soin de votre corps afin que vous puissiez continuer à faire les choses que vous aimez. Ajouter ne serait-ce qu'une ou deux de ces activités à votre routine quotidienne peut vous rendre beaucoup moins susceptible de vous blesser, améliorer votre circulation, renforcer vos muscles et même rendre votre esprit plus vif. Beaucoup de gens découvrent trop tard qu'ils ont blessé leur corps en faisant toujours les mêmes choses au lieu de s'entraîner plus intelligemment. La bonne nouvelle est que vous pouvez toujours apporter un changement. Si vous avez seulement marché, vous souhaiterez peut-être ajouter ces autres activités à votre routine afin de bâtir une base plus solide et plus saine pour les années à venir. Si vous ajoutez de la variété à vos promenades, travaillez au renforcement des groupes musculaires clés et améliorez votre équilibre et votre flexibilité, vous pourrez vivre une vie plus longue et plus active. La meilleure partie, vous remarquerez tout de suite la différence. Vous aurez plus d'énergie, vos articulations vous feront moins mal et vous aurez l'impression d'avoir plus de contrôle sur votre corps. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.